Si vous vous lancez dans un projet d'aménagement de fourgon, il y a une règle de base qu'il va falloir appliquer, c'est tout simplement d'être malin et astucieux. Aujourd'hui, on a décidé de vous montrer 10 Pourquoi tu rigoles déjà? On n'a pas dit bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Escape. Oh, les commentaires déjà qu'on va avoir. Aujourd'hui, on vous présente 10 aménagements qu'on trouve cool et on espère que ces aménagements vous inspireront pour votre propre projet. On commence tout de suite par le van de Nikki et Ben. Alors leur van est assez classique, mais il est confortable et très bien équipé. Ils ont une gazinière, des toilettes cachées sous le lit, l'astuce des bocaux Sous le meuble, donc ça c'est un gain de place. Ils ont aussi un très grand miroir et ça c'est un truc qu'on n'a pas encore installé, ça manque. Le lambris sur le côté qui rappelle celui du plafond, c'est assez original et je trouve ça très joli. On a les poignées en cuir aussi. Et ils ont quelque chose que nous n'avons pas encore pour l'instant, c'est l'accès au poste de conduite. Et ça peut être très pratique, notamment quand il pleut, comme aujourd'hui, mais peut-être que nous on changera ça à l'avenir. En tout cas voilà, premier van de Nikki et Ben, très sympa, très beau. On vous invite tout de suite à partager en commentaire peut-être vos aménagements si vous avez votre propre van, si vous avez un petit lien Instagram, un site où vous partagez tout ça. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, comme ça toute la communauté, tout le monde pourra aller piocher des idées à droite à gauche dans les commentaires. Et on va aussi vous partager dans la description un lien vers notre site internet, une page dédiée sur laquelle on va répertorier comme ça plein d'idées d'aménagement de van et petit à petit on va enrichir cette page avec tout ce que vous allez nous mettre dans la description. Dans les commentaires plutôt. Van suivant, celui d'Adenora, c'est une Française. Oui, et d'ailleurs j'ai eu un coup de cœur sur son van. Elle l'a aménagé avec sa mère, elles ont fait ça toutes les deux. Elle l'a très bien pensé. Ce qui est assez original, c'est son meuble de salle de bain qui se tire juste derrière sa douche avec justement donc le miroir et tout son nécessaire de salle de bain. Et ça, je trouve ça trop malin, c'est trop bien. C'est peut-être ce qui nous manque, nous, un espace un peu haut comme ça, et notamment une penderie. Et une penderie, c'est des choses qu'on a. Je crois. Elle a une petite penderie, ouais, c'est ça. Et une corde à linge aussi dans la salle de bain. Dans sa douche, elle a mis des cordes à linge qui sont étirables. Voilà pour le van d'Adenora. On passe au van de Ben et Mallory. Donc on est sur un très beau van aussi à l'intérieur avec des belles couleurs. Ils ont tout fait eux-mêmes aussi. Ils ont aussi un lit très original. J'ai beaucoup aimé cette idée parce que nous on a recherché pas mal d'idées pour notre propre lit qui est un lit escamotable qui remonte au plafond. Et eux ils ont un lit qui peuvent pousser au fond du van. Il y a peut-être un peu plus de pertes que dans notre système, mais ça a l'air peut-être plus abordable et plus facile à fabriquer, je sais pas. Ils ont aussi dans leur meuble de cuisine un système de double tiroir. Donc vous avez un tiroir pour tout ce qui est couvert à l'intérieur d'un autre tiroir. C'est assez malin. J'ai déjà vu ça dans des cuisines, dans des maisons. Et avoir ça dans un van, c'est plutôt sympa. Et ils ont là aussi un toilette qui est cette fois-ci sous l'évier, donc un toilette qui se range. Et ça aussi c'est quelque chose qu'on voulait faire nous dans notre douche. Finalement on l'a pas fait comme ça. On l'a pas fait parce qu'on voulait garder la place justement sous l'évier pour ranger autre chose. On passe au van de Courtney et Nate. Alors, ils ont un très beau van aussi, pareil, avec des couleurs un peu pastel, avec du bois, du blanc, voilà, c'est très joli. Et ils ont surtout, pépite, je trouve, c'est leur système de meubles cachés. Ils ont leur meuble de salle de bain qui est caché derrière leur meuble de cuisine, et donc qui se soulève avec tout le nécessaire de salle de bain, et je trouve ça vraiment trop pratique. C'est trop malin. Ils ont l'air d'avoir de grands rangements aussi. Ils ont pas mal de rangements et bien compartimentés. Leur van est vraiment très joli, il est bien équipé et il a l'air très confortable. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la petite banquette qu'il y a juste à l'entrée. Faire un petit coin lecture, ouais, avec le paysage en face. Non mais s'asseoir, tu vois, juste dans l'entrée, je trouve ça pas mal avec la grande porte ouverte quand il fait beau et tout, je trouve ça. C'est vrai. On passe maintenant au van de Tania et Lenny. Alors comme vous pouvez le voir, le leur est assez original. Ils ont mis un écran qui peut se déporter pour pouvoir regarder un film par exemple dans le lit ou justement travailler depuis la banquette, ce qui est assez pratique. Ouais, j'ai l'impression que pour travailler dans leur van, ça a l'air assez confortable. C'est bien pensé pour avoir un vrai espace de bureau et vous verrez à la fin, on a le 10e qu'on va vous présenter et il est vraiment au top du top pour travailler et jouer. Autre élément qui est assez sympa, c'est leur cuisine qui est en angle. Ça leur fait une grande cuisine, elle est très bien équipée et je trouve ça assez sympa. Et elle est jolie. Leur van est assez joli. On enchaîne avec le van de Paige, surtout un élément qu'on a retenu d'intéressant et d'inspirant dans ce van, c'est la petite bibliothèque à l'entrée. Toi ça te parle beaucoup? Ah moi j'aimerais bien avoir ça. Donc cette petite bibliothèque, ces petits rangements qu'il y a à l'entrée sont très esthétiques, très sympas, et à côté vous avez une porte coulissante pour accéder à l'avant du van. On le répète, ça aussi c'est quelque chose qui nous manque un petit peu, on n'en souffre pas, mais moi j'aurais bien aimé. Et puis globalement il est très beau son van. Voilà. Il est très beau. Ouais. Clairement c'est surtout cette petite bibliothèque à l'entrée moi que j'ai retenu. On passe au van de Harry et Liz. Ils ont un van qui est assez cubique, donc ils ont beaucoup de place surtout en hauteur. Et ils ont le lit escamotable Happy Jack, c'est un système qu'on avait imaginé aussi pour notre van, c'est ça? Ouais, ça vient d'Amérique, c'est juste que c'est une grande cage. Ouais. Vous avez une structure que vous devez mettre pratiquement en première dans votre van, parce que tout va se construire autour. Une structure un peu ascenseur, avec le lit qui monte et qui descend. Ça coûte
assez cher à faire importer des États-Unis. Je crois que ça coûte aussi cher en importation qu'en matière. C'était le problème. Ouais, que le produit en lui-même. Donc nous on n'a pas opté pour ça, surtout que ça demande d'avoir 4 pieds. Et nous on a un autre système dont on vous parlera plus en détail dans une vidéo dédiée, je pense. Mais vous pouvez déjà voir un petit peu ce système dans nos autres vidéos, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Mais voilà, c'est vrai que c'était intéressant dans leur van, et ils ont aussi une grande baie vitrée et des lambris. Les très grandes baies vitrées, c'est vraiment agréable. Mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'il est quand même un peu sombre, donc faut voir, c'est marrant, sur certaines images on a l'impression qu'il est un peu sombre, et d'autres on voit qu'il y a de grandes baies vitrées. Et t'as après les lambris. Les lambris qui sont espacés sur fond blanc. Alors il y en a qui le font sur fond noir. Ça se fait beaucoup dans les vannes. On passe aux vannes de Christine et Brandon qui ont aménagé leur fourgon de sorte à potentiellement avoir un espace très confortable pour leur chien. C'est un peu ce que moi je retiens dans leur aménagement. On a cette grande banquette à l'entrée qui déjà donne une impression de grandeur ou d'espace dès l'entrée du van. Ça c'est très confortable. On a retrouvé ça aussi je trouve dans Citron de Julien Favreau qui a été aménagé par Van Designer. Direct on entre, c'est les banquettes et la table elle est rangée et du coup ça donne pas mal, ça donne cette impression d'espace. Et dans leur van, là, Christine et Brandon se servent visiblement de cette banquette aussi pour faire dormir leur chien, en tout cas pour que le chien puisse se reposer dessus pendant la journée et la nuit sans doute. Et c'est vrai que nous, Yogi, on le fait aussi dormir sur notre banquette puisqu'il a moins froid et ça a l'air, c'est plus confortable aussi que le sol, forcément. Mais ça ne s'arrête pas là, ils ont aussi pensé à une cage qui est sous leur lit pour leur chien, là aussi, pour potentiellement, lorsqu'ils roulent, avoir le chien en sécurité à l'arrière, ou lorsqu'ils ont besoin de l'isoler à un endroit, ils peuvent le faire. À noter que nous, on a une cage pliable qui est cachée dans un meuble, une cage en métal. Entre le frigo et la gazinière. Voilà, on a une cage pliable dont on peut se servir si on a besoin de mettre Yogi dedans. Dernière chose qu'on a notée, ils ont aussi des toilettes sous l'évier, donc là aussi des toilettes qui se rangent, ça on l'a vu beaucoup sous l'évier. Et encore une fois, on l'a pas fait. On aurait pu le faire, mais on l'a pas fait. On passe au van de Mia qui a 2 éléments très intéressants que vous allez voir. Déjà un grand tiroir qui est caché sous le plancher à l'arrière qui permet de ranger énormément de choses. Donc ça c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de fouiller au fond du coffre. Au fond du coffre, on a juste à sortir le coffre en quelque sorte. Donc ça peut être très pratique. Et on a ensuite un autre élément qui nous a surpris vraiment parce que c'est la première fois qu'on voyait ça dans un van. Et nous on a un problème de penderie, on vous l'a dit, dans notre van, on n'a pas de penderie. Et Mia a imaginé un système dans sa douche avec une penderie dans la douche sur charnière qui peut s'ouvrir et sortir de la douche pour pouvoir accéder à la douche. Alors forcément dans l'allée on a une perte de place lorsqu'on prend sa douche, mais on est dans la douche donc on s'en fout un petit peu. Oui, puis c'est une histoire de 5-10 minutes, alors au quotidien c'est pas gênant. Donc c'est a priori une très bonne idée. Faut voir en pratique, mais ça a l'air d'être une très bonne idée. Et pour ceux qui se posent la question, il n'y a pas de problème d'humidité dans une douche, dans un van, parce qu'on va pas se doucher pendant 40 minutes à 40 degrés. Donc clairement, avoir ses habits dans la douche, c'est pas un problème si la douche, vous l'aérez juste après avoir pris votre douche. Voilà pour les 2 éléments qu'on a beaucoup aimé dans ce van. On passe au dernier van qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est celui de Trent, qui du coup est celui qui est très adapté au travail en van ou au gaming. Surtout au gaming. Surtout au gaming. Alors il est assez connu, je pense, sur les réseaux sociaux, ce van, vous avez sans doute dû déjà le croiser. Vous avez un énorme plan de travail avec tout le setup gaming de Trent, et il nous dit aussi avoir équipé son van de 2 grandes batteries 310 ampères-heure, donc pour ceux qui connaissent pas trop, c'est déjà assez conséquent, et ça lui permet avec ses grands panneaux solaires d'être autonome quand il y a du soleil pour pouvoir jouer toute la journée. Au-delà de ça, il est magnifique, il est très très bien fini son van, il a pas que ça. Je trouve qu'il fait un peu chalet. Et on voit qu'il s'est vraiment appliqué dans les finitions aussi et dans le choix des matériaux. Il a aussi de grandes baies vitrées, ce que nous on aurait aimé avoir. Bon, elles sont pas trop petites nos baies vitrées, mais elles sont fumées, donc on a un peu moins de lumière que lui je pense. Et il a aussi un espace pour son chien. Alors si vous n'êtes pas bricoleur comme toutes ces personnes qui ont sans doute aménagé leur van eux-mêmes, ou peut-être fait appel justement à des professionnels, sachez qu'il y a plein de professionnels en France qui sont capables de vous faire des aménagements de qualité très beaux. On vous a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo de Van Designer, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce sont des gens très compétents, ici basés près de Bordeaux, qui répondent à plein de demandes tout au long de l'année pour faire des vannes sur mesure. Donc n'hésitez pas non plus à vous rapprocher de professionnels si vous n'êtes pas bricoleur. On vous rappelle que sur notre site, il y a une page où on va répertorier justement tous les aménagements pour vous donner de l'inspiration. Peut-être pas tous. Non mais tout cela déjà, les 10. Tout cela, et plein d'autres petit à petit, notamment ceux que vous nous mettez en commentaire. Et que sur notre site aussi, vous allez retrouver donc tous les détails de notre aménagement en photo, toutes les étapes de ce qu'on a fait dans notre fourgon. Si vous cherchez de l'inspiration et surtout des astuces techniques pour faire votre van, si vous vous demandez comment on a fait telle ou telle chose, tout est sur notre site qu'on vous met en description, c'est aménagerunfourgon.com. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, un pouce en l'air. T'as pas dit hop là, les gens maintenant ils veulent hop là. Comme ça, hop là. Hop là, n'oubliez pas de vous abonner. Le pouce, j'ai vu que le pouce en bleu c'était super important pour que YouTube sache que les gens ils aiment bien nos vidéos et du coup ça met en avant la vidéo. Non mais tu leur as pas dit le pouce. Bah attends, hop là, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire et un pouce en l'air et on vous dit à la semaine prochaine sur Escape.